être là avec vous, pouvoir passer ce temps-là avec vous. Et ce soir, le titre de mon message, c'est un cadeau si précieux. Et on pourrait parler de Jésus, on pourrait parler de plein de choses, mais j'ai vraiment quelque chose de particulier ce soir qu'on va voir ensemble. Mais juste avant d'aller dans le fond de mon message, je ne sais pas s'il y en a dans vos familles qui font des échanges de cadeaux. Il y en a-tu qui ont déjà expérimenté les échanges de cadeaux? OK. Oui, quasiment tout le monde a déjà fait ça. Moi, je n'aime pas les échanges de cadeaux. Moi, j'aime pas les échanges de cadeaux, surtout ceux à 10 piastres. Parce que souvent, quand tu fais un échange de cadeaux à 10 piastres, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Des fois, tu te ramasses avec des pantoufles qui ne te font pas. Des fois, tu te ramasses avec toutes sortes de choses. Et le plus beau cadeau que tu peux pas avoir dans un échange de cadeaux à 10 piastres, c'est quoi? C'est un 10 piastres. Là, tu es content. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux pas avoir. Mais à un moment donné, j'étais à une fête avec des amis. Et là, on fait un échange de cadeaux. Et je me souviens que c'était peut-être un des plus beaux échanges de cadeaux que j'ai eus, parce qu'on pouvait voler les cadeaux. Et ça, c'est le fun, parce que là, tu vois les cadeaux, tu déballes les cadeaux, puis là, tu peux voler les cadeaux des autres. Et il y avait un jeu de société. Moi, j'aime beaucoup les jeux de société. Il y avait un jeu de société qui est Romeo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça date d'une époque, là. Il y en a encore dans des caisses bruns, là. Mon beau-père, il a ça, là. C'est quand même assez vieux. Et là, j'étais là et je voulais ce jeu-là à tout prix. Et je me souviens, j'avais des cartes et là, je volais le jeu. À chaque fois que quelqu'un le prenait, je le volais. Puis je l'ai volé 4 fois. Et j'étais vraiment excité de pouvoir avoir ce cadeau-là parce que je me disais, yes, c'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais l'avoir. Et on se faisait une compétition, moi et un de mes amis, puis lui, il me volait le cadeau, je lui volais le cadeau. Puis le pire, c'est que c'était le cadeau que lui avait emmené. Il faisait exprès, là, parce qu'il voyait que je voulais ce cadeau-là. Finalement, j'ai fini par avoir le cadeau. Sinon, je vous raconterais pas l'histoire, ça serait plate. Mais j'ai fini par avoir le cadeau, mais je me souviens j'étais tellement excité à l'idée, je voyais le cadeau, puis j'étais comme, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, j'étais content, quand je l'ai eu, j'étais content de tout ça. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que je pensais à cette histoire-là, puis je regardais, vous savez, Jésus, il est venu, il a vécu sur cette terre, il est parti, mais il nous a légué une chose. Et ce que Jésus nous a légué, entre autres, c'est la Bible. Jésus nous a légué un héritage, qui est sa parole, qui est la parole de Dieu. Et pour moi, ça, c'est un cadeau tellement précieux. Et je ne me souviens pas la dernière fois où j'étais aussi excité que la fois où j'ai eu mon échange de cadeaux, que j'étais aussi enclin à vouloir ouvrir ma Bible que quand j'ai voulu voler le cadeau à mon ami. Je ne sais pas si je suis tout seul, là. Je pense pas, parce que vous êtes silencieux. Mais je me souviens pas la dernière fois que j'étais aussi excité que ça d'ouvrir ma Bible. Et ce soir, je veux vous parler de la parole de Dieu. Je veux vous dire comment c'est un cadeau précieux que Dieu nous a donné, que Jésus nous a légué. C'est un cadeau tellement précieux. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles ce soir. Des Bibles en papier, avez-vous ça? Connaissez-vous ça encore? J'ai amené la mienne. Parce que je me suis dit, il faut que je montre l'exemple. J'ai emmené ma Bible. Je vais suivre les versets à l'écran, par exemple. Ça va être moins long pour moi. Mais c'est vos Bibles, là, je vous invite à les prendre. On va tourner ce soir beaucoup de fois. Jean 1, versets 1 à 4 nous dit. Et ce que ça nous dit, c'est ceci. Ça nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole, ça se répète. Et la parole était avec Dieu, excusez. Ça se répète, il y a peut-être une erreur de par elle. Dieu a fait toutes choses, il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Et on parle de Jésus ici, évidemment, qui est la parole qui est venue sur la terre. La parole, verset 14, est devenu un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père, c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. On va prier ensemble. Papa éternel, je te remercie. Dépose ton onction sur moi afin que je puisse prêcher ta parole avec amour, avec force. Et Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir les cœurs ce soir afin que cette parole que tu as déposée pour cette Église, pour ces gens qui sont ici ce soir, puissent porter du fruit dans le nom puissant de Jésus. On a prié. Amen.
Vous voyez, on voit ici qu'on parle de Jésus qui est venu et qui a été la parole qui a marché sur la terre. Et Jésus, quand il est parti, à travers l'aide du Saint-Esprit, a donné la job à des gars comme vous et moi d'écrire sa vie, d'écrire ce que lui a fait, aussi d'écrire encore plus et nous donner des vérités, des révélations pour nos vies. Amen. Et cette parole se veut un guide pour nous. C'est un cadeau tellement précieux. Dans Matthieu 24, verset 35, ça nous dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. » Les paroles de Dieu sont là pour rester. Combien de fois à travers les siècles on a vu des gens essayer de détruire, essayer de cacher, essayer de brûler, essayer par tous les moyens possibles de réduire ce livre-là au silence, de le faire disparaître, et pourtant, il est encore là. Il est encore là. Et beaucoup d'entre nous, on l'a, ce livre-là, avec nous. Et il y a des pays qui sont tellement contents quand ils reçoivent la Bible pour la première fois. Je voyais une vidéo l'autre fois qu'on a vue dans le CCDM Kids avec les 11-13 où on voit des gens qui reçoivent la Bible pour la première fois. Pour la première fois. Et ces gens-là sont tellement reconnaissants de pouvoir toucher une Bible, de pouvoir la lire dans leur langue, de pouvoir la comprendre, de pouvoir avoir cette vérité-là qui est accessible pour eux. Amen. Et c'est excitant tout ça. Mais des fois, on ouvre notre Bible, puis bof, on lit notre Bible parce qu'on lit notre Bible, parce qu'on vient à l'Église. Et je ne veux pas porter de jugement sur personne, parce que moi-même, je le fais des fois, j'ouvre ma Bible par devoir, mais c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait? Parce qu'on voulait se nourrir, parce qu'on avait faim, parce qu'on avait soif. Amen. Et c'est un cadeau tellement précieux. Et ma question, c'est est-ce qu'elle est encore autant pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore aussi précieuse? Et il y a un homme qui a donné cette citation, David F. Nigran, il a dit, si toutes les Bibles, ça marche, super, si toutes les Bibles ayant été négligées seraient dépoussiérées simultanément, nous aurions sans doute l'une des plus grosses tempêtes de poussière de l'histoire. Et le soleil entrerait en éclipse pour une semaine entière. C'est sur une note humoristique, mais c'est juste de faire réaliser que des fois, c'est vrai, il y a de la poussière dessus. Bon, c'est sûr, quand c'est ton téléphone, puis que tu l'essuies, tout ça, on peut plus vraiment l'appliquer à ça aujourd'hui. Mais quand c'est ta Bible, des fois, il y a de la poussière. Et il est juste en train de démontrer une réalité que souvent, on va à l'église et on entend la parole de Dieu de la tribune, on entend prêcher la parole, parce que c'est ça qu'on fait ce soir. Mais c'est pas suffisant. Ça suffit pas. Amen? Le croyez-vous? On a besoin de plus, on a besoin d'aller plus loin encore. Et j'avais cette image-là que la Bible, c'est comme le journal intime de Dieu. Et là, vous dites, où c'est qui s'en va avec ça? Bonne question. Je m'en viens, ce sera pas long. Et je réalisais, à un moment donné, ça m'est arrivé de tomber sur le journal intime de ma femme. Sans le vouloir. Il était dans la bibliothèque, il traînait, elle l'a laissé traîner. Et je savais même pas qu'elle avait un journal intime. Et là, je réalisais que, tu sais, quand tu sors avec quelqu'un, quand tu es en amour avec quelqu'un, me dis, je pense que moi, j'aurais aimé ça tomber sur le journal intime avant, comme ça, j'aurais su ce qu'elle pensait de moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'elle pense de toi, comment qu'elle te trouve, elle t'aime-tu, qu'est-ce qu'elle aime pas. Et là, je regardais un petit peu la Bible de la même façon, je me dis, mais la Bible, c'est comme un journal intime, mais c'est le journal intime de Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu pense de toi? Tu veux savoir si Dieu t'aime? À quel point il t'aime? Tu veux savoir comment il t'aime? Pourquoi il t'aime? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Lis la Bible. Amen? Vous êtes là, c'est bon. Super. Je veux vous donner juste, ce soir, je veux vous partager juste deux raisons pour lesquelles on doit considérer la Bible comme un cadeau qui est si précieux à nos yeux. Et je crois qu'une de ces raisons-là, c'est que la Bible, c'est un agent de transformation. On le voit à travers toutes sortes d'histoires dans la Bible que c'est un agent de transformation, mais je veux juste lire quelques versets avec vous. Juste avant de ça, j'ai une autre citation. Et ça nous dit, « Les autres livres nous ont été donnés pour notre information. La Bible nous a été donnée pour notre transformation. » Amen. C'est pour ça que la Bible nous a été donnée. Et c'est une superbe citation. Dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, si on tourne ensemble,
Ça dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir. Tu sais, quand tu déballes un cadeau, là, quand les enfants déballent un cadeau, parce que nous autres, en vieillissant, on en a tellement déballé des cadeaux. Oh, que c'est excitant! On réagit plus tous de la même façon. Mais quand un enfant déballe un cadeau, tu vois le brillant. Puis là, vous allez le voir dans 2 jours, ils vont déballer les cadeaux, là, puis ils vont juste avoir de savoir ce qu'il y a dedans. Mais tu vois le brillant. Tu sais, il y a un plaisir à déballer un cadeau. C'est quoi qu'il va avoir? C'est quoi qui va arriver? Et des fois, d'ouvrir notre Bible, on doit trouver notre plaisir. Et la médite jour et nuit, ça continue au verset 3, et ça nous dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est un agent de transformation. Ça transforme nos vies. Ça fait que si on lit notre Bible, si on la médite jour et nuit, on est comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. On a un arbre qui est planté près de la source et qui porte du fruit en son temps. Il porte beaucoup de fruits, la Bible nous dit. Et si on continue Josué, chapitre 1, versets 7 à 8, l'autre passage qu'on veut lire ensemble, c'est dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Ça nous dit, sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès, et ils réussiront. Amen. Et Josué est là, et dans le contexte où Josué il a pris la place de Moïse. Et là, prendre la place de Moïse, c'est comme, attends une minute, c'est Moïse, là. Je ne sais pas si on réalise des fois, c'est Moïse dont on parle. Le gars qui est allé, qui parlait face à face avec Dieu, qui a vu la gloire passer devant lui. Que la Bible dit que quand il est sorti de la montagne, il brillait tellement qu'ils ont été obligés de mettre un voile sur son visage. Et Josué est le gars que Dieu a choisi pour remplacer cet homme-là. Et là, Josué est là, et à plusieurs reprises dans les versets juste avant, Dieu va lui dire, sois fort et très courageux. Mais j'aime tellement ce qu'il dit ici, ce qui est écrit ici, qui dit, efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ce que Dieu est en train de dire, c'est si tu gardes la loi, si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, si tu la médites, si tu la lis, si tu la répètes sans cesse, puis que tu la connais, puis que tu obéis à cette loi-là, je vais être avec toi. Amen. Je vais être avec toi. Et tu vas réussir. Vous voulez réussir? Lisez la Bible. C'est vrai pour moi aussi ce que je dis là. Mais on veut réussir, lisons notre Bible. Amen. Mettons notre nez dans la parole de Dieu. Quand on la lit, on la médite, la Bible transforme notre façon de penser. Elle transforme notre façon d'agir. Ça transforme notre façon même de parler ou de vivre. Quand on ouvre notre Bible, ça donne accès au Saint-Esprit pour une touche de Dieu, pour une touche de changement et pour une transformation dans nos vies. Amen. Parce que la Bible est un agent de transformation. Il y a un homme à un moment donné. Ce gars-là, je ne sais pas s'il y en a qui le reconnaissent. C'est dur à reconnaître parce que la photo est en noir et blanc, fait que c'est dur, mais c'est R.A. Torrey, qui a écrit plusieurs livres, qui a vécu en 1800 quelques jusqu'à 1924 environ. Il a écrit plusieurs livres. Et lui, à un moment donné, il a servi comme doyen du Bible Institute of Los Angeles de 1912 à 1924. Et pendant qu'il était doyen de cet institut-là, il donnait toutes sortes de conférences sur la Bible. Il a écrit une 40aine de livres pendant ce temps-là. Et les commentaires dans l'histoire que je disais disaient probablement que son énergie qu'il avait de tout faire ça en même temps lui venait du fait qu'il baignait dans les Écritures. C'était un homme de Dieu qui aimait la Bible, qui lisait sa Bible, qui mangeait sa Bible. Et à un moment, un homme l'a approché qui s'appelait Dr. Congdon. J'espère que je prononce bien son nom, je ne veux pas me massacrer. Je ne sais pas s'il est encore vivant, monsieur. Si vous nous écoutez, on vous demande pardon.
se plaignait qu'il ne pouvait rien ressortir de son étude biblique. Et les Écritures semblaient tellement être secs, ça semblait être aussi sec que de la poussière. Et il arrive à M. Torrey, il dit, s'il vous plaît, il dit, dites-moi donc comment étudier ma Bible, puis peut-être que ça va vouloir dire quelque chose quand je vais lire ma Bible, parce que là, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et M. Torrey a répondu une réponse très sage, il a dit, lisez-la. Et là, l'homme, il a fait, mais je la lis, ma Bible. J'ai pas de problème à lire ma Bible. Et il dit, lisez-la un peu plus. Et l'homme a dit, mais comment je fais ça? Il dit, prenez un livre des Écritures, lisez-le 12 fois par jour pendant 1 mois. Et là, l'homme l'a regardé, mais il a dit, mais avec quel livre de la Bible je pourrais bien faire ça? Lire 12 fois par jour pendant que je travaille. Moi, je travaille, là, tu sais, j'ai pas du temps, tout ça, comme je travaille beaucoup. Et M. Torrey a dit, essayez 2 Pierre. Et l'homme, il a raconté un peu plus tard, il a fait l'expérience et il raconte son histoire. Il dit, ma femme et moi avons lu 2 Pierre 3 à 4 fois le matin, 2 à 3 fois le dîner et 2 à 3 fois pour le souper. Imagine? Fait qu'il s'est rendu à son 12 fois par jour pendant 1 mois. Il dit, rapidement, je me mis à parler du livre de 2 Pierre à tous ceux que je rencontrais. On aurait dit même que les étoiles dans le ciel chantaient l'histoire de 2 Pierre. Il était tellement il en avait tellement mangé qu'il connaissait l'histoire. Il savait ce qu'il y avait dans l'histoire. Il dit, on dirait même le ciel chantait cette histoire-là. Il dit, je lisais 2 Pierre quand j'étais sur mes genoux, puis je soulignais les passages. Puis à un moment donné, il y a des larmes qui se sont mélangées avec la couleur des crayons que j'utilisais. Et là, j'ai dit à ma femme, regarde chérie, j'ai ruiné cette partie-là de la Bible. Et sa femme, il a dit, oui, c'est vrai. Mais elle dit, mais pendant que les pages sont en train de devenir noires, ta vie est en train de devenir blanche. Amen. C'est bon, ça. Ça mérite un amen, ça. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une femme incroyable. Qui a la bonne réplique juste dans le bon temps, qui dit à son homme, man, continue à lire ta Bible. Parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Amen. Soyons comme ça, mesdames, avec nos âmes. Encouragez-les à lire leur Bible. Vous allez les voir être transformés, vous allez les voir être changés. Ça marche? Deuxième raison, c'est que je crois que la Bible est un agent de puissance. On connaît ce verset-là dans Hébreux chapitre 4, verset 12, qui nous dit, dans la version Parole vivante, ça nous dit, « Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu a comme puissance. Amen. Et c'est une des bonnes raisons pour laquelle on devrait plonger notre nez dans les Écritures, qu'on devrait être constamment rempli, constamment avoir soif de plus, parce que la Bible est pleine de vie et de puissance. Et elle est capable d'une puissance extraordinaire pour nos vies, mais aussi contre les ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, ça nous dit, « Prenez le casque du salut. » Puis là, je passe du reste de l'armure. Mais prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Amen. Yes, j'aime ça. La Bible est comparée à une épée. La Bible, c'est la seule arme offensive dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui nous est donnée, qu'on peut utiliser contre le diable pour y faire mal. C'est la parole de Dieu qui fait mal à Satan. Amen. C'est ça qui fait mal. Mais si on ne lit pas notre Bible, lui, il est peinard. Il est tranquille. Ça ne le dérange pas trop. Ça ne le dérange pas trop. Mais pendant un combat, c'est comme si, imagine le soldat qui pendant un combat, il a son épée avec lui dans son étui. Puis là, il est là, puis il arrive sur le champ de bataille, puis là, il se dit, bon, ça ne sert pas à grand-chose que je sorte mon épée, il n'y a pas vraiment de danger. Mais il est en train de livrer une bataille. Et nous, tous les jours de notre vie, on livre une bataille. La Bible nous dit
qu'on est en combat. Non pas contre la chair et le sang, mais contre tout esprit de toutes sortes qui vient des ténèbres. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. Et on a besoin de cette armure-là. Et une des parties de cette armure, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui contient les promesses pour nos vies. Et je crois que comme soldats de Dieu, on doit être de ceux qui ne laissent pas l'épée traîner en arrière ou qui est là puis qu'on la laisse là où elle est, mais qu'on doit l'avoir avec nous et que lorsque le temps arrive où on doit donner un coup, il faut la sortir et s'en servir. Et pour ça, il faut la connaître. Pour ça, il faut la connaître, la lire. Je crois qu'il faut s'en imprégner. Amen. Quelqu'un a dit, le diable n'a pas peur d'une Bible couverte de poussière. Le diable n'a pas peur d'une Bible qui est couverte de poussière. Ça ne lui fait pas peur à lui. Mais par exemple, quand on connaît notre Bible, quand on sait, on connaît. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est Jésus, dans le désert. Quand Satan est venu le tenter, quand Satan est venu pour le tenter, où Jésus a répondu avec des paroles des Écritures, on n'a pas le temps d'aller voir ce soir toutes les choses, mais c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, mais Jésus a répondu avec les Écritures. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, de la bouche de Dieu. Amen. Et Jésus a fait ça. Jésus nous a montré l'exemple parce que la Bible est une source de vie, une source d'autorité pour nos vies. Ses promesses sont pour nous et pour aujourd'hui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, ça dit, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il, Jésus, les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Aussi est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il, à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Amen. La Bible nous dit qu'on a la victoire. C'est écrit dans la Bible qu'on a la victoire, ou qu'il n'y a aucune épreuve qui va nous être survenue, que Dieu ne trouvera pas le moyen de nous en sortir. Je paraphrase, là. Mais que Dieu ne donnera pas le moyen de nous en sortir. Mais quand on lit ce verset-là, puis qu'on est dans une situation, une épreuve, est-ce qu'on prend cette promesse? Est-ce qu'on la réclame? Seigneur, c'est vrai, c'est une pas pire épreuve. Mais Seigneur, tu m'as donné déjà le moyen de m'en sortir. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu fait pour nos vies. La parole de Dieu est puissante, très puissante. Amen. Je ne sais pas si... Ouais, c'est le prochain, ça. La Bible, je veux juste vous raconter une petite histoire. À un moment donné, il y a un jour qu'un colporteur qui emmenait une Bible à une famille en France. Et il y a un père qui était là, qui a accepté la Bible et qui s'est mis tout d'un coup à déchirer une douzaine de pages. Et il a commencé à allumer sa pipe avec ça, devant le gars qui était juste là. Et le gars s'est en allé et était très déçu, très découragé de la situation. Et quelques années plus tard, il est revenu dans cette région-là et il a visité de nouveau cette famille-là, dans laquelle il avait déjà donné une Bible. Et les parents, ils venaient juste, il y a peu de temps avant, venaient juste de perdre un de leurs fils à la guerre. Ils venaient de recevoir les quelques effets personnels de leur fils. Et parmi ces objets-là, il y avait une Bible, qui était la Bible que l'homme avait pris pour mettre dans sa pipe, puis la fumer finalement. Et le colporteur, il a pris cette Bible-là entre ses mains, puis il a reconnu que c'était celle qu'il avait donnée justement là, dans cette maison-là, il y a quelques années avant, et qu'il y avait bien des pages qui avaient été arrachées, qui avaient été retranchées de la Bible, probablement pour fumer la pipe. Et il y avait une inscription à l'intérieur qui disait que le jeune homme avait inscrit ces mots-là à l'intérieur. Il a dit, ça disait « mépriser, profaner, mais finalement accepter. Elle m'a apporté le salut. » Et c'est des belles histoires. Et ça, c'est une preuve que la Bible, il y a une puissance pour apporter la guérison, la paix dans la vie de quelqu'un, la joie dans la vie de quelqu'un. Ça a la puissance de sauver. C'est sûr que la puissance réside en Jésus, mais ce sont ses mots que nous lisons. Ce sont ses paroles que nous lisons. Amen. Et c'est sa puissance qui est dégagée à travers ces lignes qu'on lit à chaque jour. Je ne sais pas si vous connaissez le roi Josias. J'ai raconté un petit peu cette histoire-là.
à la jeunesse il y a quelques mois de ça. Mais je voulais vous prendre le temps qu'on puisse lire un petit peu l'histoire ensemble. Le roi Josias, c'est un roi qui est arrivé dans une époque où le peuple d'Israël était complètement aux autres dieux. Il était complètement dans une époque où Dieu n'était pas présent. Il avait oublié Dieu. Et lui, il se présente. Et ce gars-là, quand il se présente, il avait 8 ans. Josias, il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Dans 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédaïda et c'était la fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Ça, c'est ce que la Bible nous dit au début à partir de cette histoire-là du roi Josias. Mais Josias avait 8 ans. Pouvez-vous imaginer 8 ans? Ça, c'est l'âge de ma fille, ça. Léane, elle a 9 ans. Léane est là, elle est juste là. Mais Léane, elle a 9 ans. Et là, imagine Léane sur un trône, en train de régner sur un peuple au complet. Un jeune homme de 8 ans, puis même on ne peut pas dire un jeune homme, un enfant de 8 ans qui est là, qui est élu roi. Et Dieu l'a placé à cette place-là. Et si on continue l'histoire un petit peu plus loin, il est arrivé une histoire. Là, on va sauter des bouts parce qu'on n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais vous retrouvez ça dans chapitre 22 et chapitre 23. Vous aurez lire ça si vous le désirez. Ça serait le fun. Vous pourrez lire ça, la Bible. Ben, allez lire ça, commencez par ça, pour savoir toute l'histoire. Et c'est un jeune homme de 8 ans. Et il arrive à un moment donné dans sa vie où ça nous dit qu'il est déjà un peu plus âgé. Il arrive à un moment dans sa vie où il demande à son sacrificateur, je crois, je suis plus certain exactement, je pense que c'est le sacrificateur, d'aller dans le temple pour chercher pour aller chercher des objets, des dîmes, des objets comme ça, dans la maison. Et là, lui trouve un livre. Ce gars-là trouve un livre et son nom est, on le voit plus loin. Je pense que c'est, je l'ai peut-être pas ici, mais il y a un nom imprononçable de toute façon. Et il arrive dans cette maison-là, il trouve le livre de la loi qui avait été laissé là. Et la Bible nous dit un petit peu plus loin, versets 11 à 13, ça nous dit ceci. Ça nous dit, quand Josias a entendu les paroles qu'il vient d'entendre, il dit, à l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Ilkidja, à Ashkam, fils de Shaphan, à Akbar, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire. C'était Shaphan son nom. Et c'est le secrétaire qui est allé chercher, c'était le secrétaire qui est allé chercher les livres. Et à son propre serviteur, Asaja. Et verset 13, ça continue. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Et là, il arrive et lui est dévasté d'entendre les paroles de ce livre-là que lui, pour la première fois, probablement, découvre. Peut-être qu'il en a entendu parler, mais 8 ans, il arrive et on dirait que c'est comme la première fois qu'il découvre le livre de la loi. Il n'y avait pas toute la Bible à cette époque-là, mais il y avait une partie. Et là, il découvre ça, il déchire ses vêtements, il dit, Dieu doit tellement être fâché contre nous parce qu'on a fait du mal. On a fait quelque chose qui n'est pas bien à ses yeux. Fait qu'allez consulter Dieu pour moi. Et il les envoie. Et si on continue l'histoire, chapitre 23, versets 2 à 3, ça nous dit qu'à un moment donné, il arrive à une place et là, il monte à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Ça continue verset 3 et ça nous dit, le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions, de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Voyez-vous? Josias a apporté une réforme, une révolution dans le peuple d'Israël. Où à un moment donné dans l'histoire, on lit qu'après ça, il a commencé à détruire les autels des Baals. Il a commencé à détruire toutes ces choses-là. Il a commencé à amener Dieu. Il a rentré Dieu il a fait rentrer Dieu dans toutes leurs choses. Il a nettoyé la maison de l'Éternel. Il a commencé à faire, comme le livre disait, les prescriptions et à les suivre.
Et il y a eu un tel engouement, il y a eu une alliance qui s'est faite et le peuple d'Israël a commencé à changer. La mentalité a commencé à changer. L'attitude a commencé à changer. Ce roi-là, à cause qu'il avait accepté ces paroles-là, a commencé il a commencé à faire avoir une réforme. Voyez-vous toute la puissance et toute cette transformation-là que la Bible peut apporter. Non pas juste dans un seul homme, mais avec un seul homme, toute une nation. Et la Bible au complet a transformé toute une nation. Et dans le verset 25, ça nous dit, ça termine en concluant sur la vie de Josias de cette façon. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. C'est ce que la Bible déclare sur la vie de Josias. Et j'aimerais vous dire ceci. La Bible déclare ceci sur la vie de Josias pour une raison. Il a obéi. Il a été prêt. Il a médité la loi de Dieu. Il a médité sa parole. Et il a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait la parole de Dieu avec lui. Parce qu'il y avait cette Bible-là qui le guidait, qui l'aidait à faire les bonnes choses comme Dieu le voulait. Et on a besoin de cette parole-là, nous aussi. Amen? Amen. Je vais inviter le Ben à s'approcher. Le Ben de louange à revenir. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Sûrement vous le connaissez. C'est un acteur aux États-Unis qui est de plus en plus populaire. C'est aussi un gars qui fait des stand-up comiques. Et son nom, c'est Kevin Hart. Il a fait plusieurs films déjà. Et à un moment donné, on entend, il raconte une histoire. Et je vais vous la raconter ce soir, son histoire, un petit peu de ce qu'il raconte. Et il dit que c'est probablement une des plus dures leçons de vie qu'il a reçues de sa mère. Et à un moment donné, cet homme-là, il a décidé de s'en aller dans la comédie. Il a commencé à faire des stand-up. Aux États-Unis, des stand-up, c'est un petit peu comme les shows ici d'humour qu'on a, là, qu'on appelle. C'est un petit peu un comédien. Et sa mère il a donné 1 an pour réaliser cet objectif-là. Et il a dit à sa mère, il a dit, « Maman, je sais ce que je veux faire. » Elle a dit, « OK, Kevin, tu sais quoi, je ne suis pas une tueuse de rêve, parce qu'elle, elle y croyait à moitié, qu'il pouvait gagner sa vie en faisant ça. Elle a dit, « Tu me dis que c'est ce que tu veux faire, je vais te laisser faire. » Mais elle lui a dit, « Tu as 1 an, je te donne 1 an pour me prouver que c'est ce que tu vas faire puis que tu vas pouvoir vivre de ton talent. » Et ce gars-là est parti avec ce challenge-là. Il dit dans son histoire, c'est vraiment fou ce qui s'est passé. 6 mois ont passé, il faisait pas vraiment beaucoup d'argent et il aimait vraiment ce qu'il faisait. Il créait des belles relations avec les autres comédiens puis il avait une bonne popularité. Mais il dit, ça faisait 1 mois que j'avais pas payé mon loyer. Et il s'en va demander de l'aide à sa mère pour l'aider dans son loyer. Et sa mère, une des choses qu'elle lui dit quand il dit, j'ai besoin d'aide, pour m'aider avec mon loyer, peux-tu m'aider? Une des premières choses que sa mère dit, est-ce que tu lis ta Bible, Kevin? Juste comme ça, est-ce que tu lis ta Bible, Kevin? Et il dit, maman, j'ai pas le temps de parler de ça maintenant avec toi, là, j'ai déjà pris beaucoup de retard. Et j'ai besoin de cet argent-là, comme là. Et il dit, 1 autre semaine passe. Et elle a posé la question, est-ce que tu lis ta Bible? Et il a répondu, non, je ne lis pas ma Bible. Elle dit, quand tu vas lire ta Bible, on parlera de ton loyer. Et 1 autre semaine passe, 2 semaines passent. Et là, il est sur le bord de se faire expulser. Il dit à sa mère, maman, si tu me donnes rien, je suis sérieux, là, je vais tout perdre, je vais être expulsé de mon appartement. Et là, elle dit, est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit, OK, ouais, je l'ai lu. Elle dit, OK, ben, c'est quoi que tu as lu? On va en parler ensemble. Il dit, maman, je ne veux pas parler de la Bible, je veux juste que tu m'aides. Donne-moi quelque chose pour m'aider pour mon loyer. Et 1 autre mois passe. Et là, il y a une notice sur la porte qui dit, vous allez être expulsé si vous ne payez pas votre loyer. Et ça fait que 6 mois maintenant depuis le début. Et il appelle sa mère, il dit, maman, ils sont sur le point de m'expulser, ils vont me mettre dehors. Et je dis, j'ai une notice, là, ça va se faire bientôt. Et elle dit, tu me parleras quand tu auras lu ta Bible. OK, je ne peux pas te parler maintenant d'abord. Il raccroche, je ne peux pas parler maintenant parce qu'il n'a pas lu sa Bible encore.
Il dit, je m'en vais à la maison et là, pour une première fois, il dit, je me dis, bon, je vais l'ouvrir ma Bible. Et il dit, j'ouvre la Bible et il y a 6 chèques de loyer qui tombent. Il dit, il avait mis tous les chèques de mon loyer de mes 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Ils étaient tous là. Je l'ouvre, puis il dit, je me sens complètement idiot, le plus idiot sur terre. Et il dit, je me suis assis pour la première fois, puis j'essaie de lire ma Bible, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Il dit, je lis 2 chapitres. Il appelle sa mère. Il dit, maman, je suis tellement désolé. Je viens juste d'ouvrir ma Bible. Puis elle a dit, je t'ai demandé de lire ta Bible parce que tu as besoin de garder ta foi tout au long de ta vie. Et je lui dis, OK, maman, j'ai compris la leçon. Je vais le faire. Et c'est toute une histoire, vrai? Toute une histoire d'un homme qui lui-même la raconte bien mieux que moi, mais c'est juste en anglais et il parle très vite. Fait que je l'ai faite pour vous. Mais si vous comprenez l'anglais, allez voir ça sur YouTube. Tapez Kevin Hart, Hard Lesson, puis vous allez trouver son témoignage qu'il a donné. Mais c'est toute une histoire. Et on va se lever ensemble quelques instants. C'est juste pour nous faire réaliser. Et cette histoire-là fait réaliser combien sa mère voulait juste lui donner une leçon. Voulait juste lui faire comprendre, Kevin, c'est tellement important pour ta vie que tu lises ta Bible. Qu'elle avait mis les 6 chèques de loyer cachés dans sa Bible. C'est quelque chose quand même. Les parents, quand vos enfants vont partir de la maison, c'est un bon truc à faire. 6 chèques, vous n'êtes pas obligé de mettre les montants. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec cette idée-là. Mais c'est une idée que je vous lance. Mais c'est toute une leçon de vie. Et ce soir, pendant que je me préparais cette semaine, j'avais le goût de faire un cadeau à quelqu'un. J'ai une Bible avec moi que je veux offrir en cadeau. Parce que pendant que je me préparais, c'est comme si Dieu me disait, tu peux pas parler de la Bible comme quoi c'est un cadeau puis pas donner un cadeau. Une Bible à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a pas de Bible. Vous n'avez pas de Bible. Soyez pas gênés. J'ai une Bible que j'aimerais vous donner. C'est un cadeau que je vous fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible ici ce soir? Venez, madame. Et on va essayer de la sortir. Et pendant que je me préparais, c'est comme si Dieu me disait, tu vas changer la vie de quelqu'un en offrant ce cadeau-là. Et ce soir, je vais vous offrir cette Bible-là, madame. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre nom, c'est? Victoria. C'est la première fois que vous venez ici. Vous nous visitez ce soir? La deuxième. Soyez bénis. Puis que Dieu puisse vous parler à travers cette Bible-là. Et c'est une Bible d'étude du sommeur. Donc c'est à vous. Soyez bénis. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu nous a légué cette parole-là. C'est tellement vivant. Et je veux vous dire, en ce temps des fêtes, faites-vous un cadeau. Lisez la Bible. Déballez votre Bible. Mangez votre Bible s'il faut. Pendant que le Ben va nous emmener dans un temps de louange, est-ce qu'on peut juste célébrer? J'aimerais vraiment qu'on puisse y aller dans un esprit de célébration ce soir. Qu'on puisse y aller dans un esprit de célébration parce que c'est Noël bientôt. Un sauveur est né pour nous. Et Jésus est né. Il a marché sur cette terre. Il nous a légué un héritage incroyable qui est la Bible. Et je crois qu'on n'a pas de meilleure raison que de le célébrer ce soir pour ce que Dieu a fait. Et aussi en sortant d'ici en se disant ça,
C'est de ça que j'ai besoin. Amen. Amen.